Bonjour Voilà. Aline. Bienvenue dans ce live. Du coup, nous allons parler des clés pour réaliser son ou ses rêves avec l'aide du jeu du Tao. Donc, ce soir, nous sommes trois formateurs, formatrices, animateurs, animatrices du jeu du Tao. Peut-être qu'on peut commencer à se présenter tout de suite. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer? Allez, je peux commencer. Puisque je suis le plus loin, moi, on voit c'est ensoleillé derrière moi, puisque je suis au Québec. Donc, Christian Wirth, je suis maintenant formateur d'intelligence collective. En fait, j'accompagne les entreprises et les collectifs à développer le plaisir de travailler ensemble ou redécouvrir le plaisir de travailler ensemble et de réaliser des projets. Et effectivement, j'utilise entre autres le jeu du Tao dans les processus pour justement activer les quêtes, la motivation, le passage à l'action. Et c'est ça, je fais ça depuis plusieurs années maintenant. Puis j'ai découvert le jeu du Tao il y a un peu avant de venir au Québec, en fait. Donc il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Puis voilà, donc c'est ça. Je vis du côté de Montréal, je viens du sud de la France et c'est pas mal ça pour le moment. Super, merci Christian. Paul? Oui, donc moi, bonjour à tous. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Je ne sais pas comment elles s'appellent. J'ai vu qu'il y avait Aline. Je ne sais pas qui sont les autres. Je ne sais pas si tu les vois en commentaire, Idriss. Non, pas encore, mais Ah, mais bienvenue n'hésitez à vous. pas à nous faire un petit coucou, comme ça on Si sait vous qui est avez des là. questions ou quoi. Ouais. Donc moi, c'est Paul Atlani. Donc je suis formatrice au jeu du Tao depuis 8 ans maintenant. J'ai découvert ce jeu en 2008. Qu'est-ce que je peux dire sur le jeu? Ce que je fais aussi, je suis nomade, j'ai 4 enfants. Je suis aussi formatrice d'accompagnement à la naissance et d'accompagnement du deuil périnatal. Je suis également thérapeute et voilà, ça fait déjà pas mal. Voilà, je suis très contente de vous retrouver ici. Et donc, pour finir, donc, je m'appelle Idriss. Moi, je suis coach et consultant avec une expertise en dynamique de groupe. Mon objectif, c'est vraiment d'accompagner les transformations collectives et ou individuelles en remettant l'humain au cœur du processus. Et donc, je vais soit proposer des expériences collectives pour permettre à chacun d'aller à la rencontre de soi-même, à l'aide des autres, trouver sa quête avec l'aide du jeu du Tao et se réaliser, ou alors accompagner des collectifs à se mettre en action ensemble, identifier leurs rêves communs, leur quête collective, et donc se mettre en action pour la réaliser. Et moi, je me suis formé au jeu du Tao il y a 4 ans maintenant et je l'utilise soit pour des quêtes individuelles, soit pour des quêtes collectives dans les organisations, dans les collectifs, que ce soit des écolieux, dans des colloques aussi, j'ai déjà fait, pour apprendre à mieux communiquer et à vivre ensemble. Et je suis également nomade et j'ai réalisé ce rêve à l'aide du jeu du Tao notamment. Mais tu veux en parler peut-être, Idriss? Est-ce que tu veux nous Ouais, raconter ça ferait un bon lien. Ouais, en quoi carrément. le jeu du Tao t'a aidé à réaliser ton rêve? Ouais, merci pour la question. En fait, il y a 2 ans maintenant, j'étais j'étais en télétravail pour une association qui était sur Paris. Moi, j'habitais du coup dans un écolieu en Sologne, en France. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais l'habitude de bouger pas mal et j'étais un peu fatigué d'avoir des affaires à droite à gauche et de trimballer un sac à dos. Et j'avais cette envie d'être nomade. Et c'est vrai que j'avais pas mal de questionnements, de comment c'est possible, est-ce que, enfin voilà, mon mental se mettait en action pour trouver toutes les raisons, les bonnes raisons pour pas réaliser ce rêve. Le fait d'habiter à Paris, que mon travail était à Paris. Donc, j'ai profité de l'opportunité d'une partie avec des amis. Certains avaient l'habitude de jouer, d'autres pas, pour poser cette quête. Voilà comment. Alors, je me souviens plus comment je l'ai posée exactement. Mais c'est ça qui est pour moi la force du jeu du Tao aussi dans tout le début, le lancement, à travers le rituel d'ancrage et l'identification de sa quête, en fait. Hem
et donc, ça m'a permis d'aller identifier quels étaient les freins, les ressources que j'avais pour le réaliser, qu'est-ce que je pouvais commencer à mettre en place, la stratégie des petits pas, en fait. Quelles étaient les étapes, petit à petit, que je pouvais réaliser. Et alors, je me souviens plus de la première partie, enfin, je me souviens de la première partie, mais je me souviens plus de l'engagement. Et le jeu du Tao m'a accompagné aussi pendant la mise en action, puisqu'il y a des moments où j'avais un peu moins d'énergie, j'y arrivais moins, et j'avais moins de motivation. Je me demandais si j'allais y arriver, parce que c'est quand même un gros projet d'acheter un van, de l'aménager tout entièrement, réfléchir à l'aménagement, et ensuite la mise en action. Enfin, je suis dedans actuellement. Les Ouais. meubles, l'électricité, le gaz, l'eau, c'est beaucoup de, pla- enfin, beaucoup de choses à faire différentes. Et je me souviens de cette partie que j'avais faite, j'étais à Paris, et de cet engagement que j'avais pris à la fin, puisqu'en fin de partie, on prend un engagement avec l'idée de ancrer dans le réel la réalisation de sa quête. C'est un premier pas Ouais. vers la réalisation de sa quête, de son rêve. Et notamment, c'était de me prendre un moment vraiment de connexion, de reconnexion avec ce rêve. Et j'avais fait une petite cérémonie dans mon van, qui n'était pas encore, j'avais pas commencé l'aménagement. Et avec un dessin, j'avais essayé d'identifier tout ce pourquoi j'avais envie de réaliser ce rêve. Qu'est-ce qui était vraiment au fond de moi, les besoins que j'avais envie de remplir en réalisant ce rêve. Pourquoi j'avais envie de vivre cette vie nomade, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter de m'expérimenter à cette vie en solitude aussi. Et en même temps, cette possibilité d'aller à la rencontre de plein de personnes, avec cette envie de transmettre aussi le jeu du Tao, de transmettre, d'être un peu comme un ménestrel à l'époque du Moyen-Âge, qui allait de château en château, de ville en ville, et qui ramenait les nouvelles. Et donc de faire ce connecteur entre tous les lieux où j'étais, de partager les bonnes idées, les réalisations. Enfin, voilà, ça m'avait vraiment beaucoup aidé à me reconnecter avec ce rêve et quel était le désir au fond de moi que j'avais besoin de remplir pour, en fait, pour me réaliser moi et être heureux. Être heureux, c'est ça, je crois. J'ai une toute petite question. Ça t'a pris combien de temps à peu près à réaliser cette quête-là, justement, dans ton processus et tout? C'est un cheminement de combien de temps à peu près? Alors, c'est une bonne question, parce que c'est à quel moment est-ce que je, je me dis que j'ai réalisé ma quête? Et du coup, je suis en train de me poser la question là tout de suite. Est-ce que je pense avoir réalisé ma quête? Euh, Oui, je l'ai réalisé à partir du moment où j'ai commencé à me balader. Donc, je pense que ça fait depuis le début de l'année 2021, en fait. Donc, je dirais la Hmm. première fois que j'ai posé cette quête en partie de jeu du Tao, et aujourd'hui, ça fait, et plutôt début 2021, ça fait 1 an et demi à peu près, un peu moins. Ok. 1 an et demi. Ouais. C'est quand même plutôt efficace quand même en termes de persévérance de ta part, je trouve, et tout ça. Là, je Ouais, pense que. Oui, après, j'ai envie de dire, c'est chacun à son rythme aussi, en Hmm. fonction des freins, en fonction des ressources, en fonction du temps disponible, en fonction de son investissement, en fonction de plein de choses. Je ne sais pas s'il y a une efficacité absolument dans la réalisation, mais plutôt dans le fait il y a le chemin, en fait, qui me semble vraiment essentiel dans l'accomplissement de sa quête, parce que la quête, c'est l'objectif qu'on s'est posé, et en même temps c'est tellement riche d'apprentissage, c'est chaque petit pas effectivement que nous faisons et qui nous rapproche de nous-mêmes, et Mhm. donc du rêve ultime que l'on s'est posé. Puis cette quête, elle peut bouger aussi, elle peut évoluer, elle peut même disparaître. C'est-à-dire qu'on peut aussi se rendre compte au fur et à mesure du chemin que finalement, cette quête, c'était pas le désir essentiel, et que le désir essentiel C'est ça. était derrière, en fait. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi dans le cheminement que nous permet de faire le jus du Tao, en fait. Enfin, je sais pas ce que vous en Ouais. pensez, mais... Ouais, du coup, j'ai envie de te poser la question. Tu as des exemples, toi, de quêtes que tu aurais pu jouer, ou que des personnes que tu as accompagnées en partie ou en formation ont pu jouer et que tu sais qui ont évolué par la suite? Mais oui, oui, je me rappelle très bien d'une partie, par exemple, où une femme était venue avec comme quête l'envie de perdre 10 kilos. C'était assez précis Hmm. dans ce qu'elle voulait obtenir. Et puis finalement, au premier tour, elle a expliqué que elle avait peur
en perdant ce poids, de perdre aussi de sa jovialité, de ce qui la constituait, dans le fait de pouvoir faire des bonnes bouffes, dans le fait d'être rigolote. Enfin, voilà, elle avait mis en fait dans ce qu'elle voyait au départ comme un surpoids, finalement, beaucoup de ce qu'elle était. Donc évidemment, la question s'est posée mais en fait, du coup, pourquoi tu as envie de perdre ces 10 kilos alors si, et elle est arrivée, en fait, je voudrais trouver un homme, je voudrais avoir un compagnon. Et donc, on s'est rendu compte que sa croyance, c'était qu'effectivement, elle imaginait que pour trouver un compagnon, il fallait qu'elle perde du poids. Et finalement, ça a bougé encore pendant la partie et elle en est venue à l'acceptation d'elle et d'imaginer qu'elle était donc aimable avec ce qu'elle était entièrement, quoi, dans son entièreté. Donc finalement, elle a lâché cette quête de perdre du poids qui ne lui correspondait manifestement pas et qui n'était pas son désir essentiel. Et son désir essentiel s'est transformé à pour pouvoir attirer à moi l'homme que j'ai envie d'avoir, j'ai déjà besoin de m'accepter entièrement telle que je suis. Ce que je trouve en une Ouais. partie déjà une très belle évolution, quoi. Et puis ce qui est génial, c'est que par le questionnement mutuel et par le questionnement du jeu du Tao, puis qu'elle a pu se faire, j'ose imaginer, parce que c'est ce qu'on vit avec le jeu du Tao, hein, on est invité à une réflexivité profonde. C'est que cette réponse-là, elle vient d'elle-même finalement. C'est ça qui est fun. C'est pas juste quelqu'un qui lui dit non, mais tu devrais pas penser comme ça ou penser comme ça va te bloquer. C'est elle qui d'un seul coup se réalise que ouais, finalement, c'est pas là où je suis en fait, c'est pas là où je veux aller. Puis C'est ça, puis il y a les feedbacks, en fait. C'est vrai que les feedbacks étaient interrogeants, mais dire, tiens, c'est marrant, tu dis que en fait, tu as une peur en perdant ces 10 kilos, et du coup, ça aurait pu continuer à être cette quête-là aussi, si c'était vraiment ça son désir essentiel. Elle aurait pu dire, en fait, moi, je me sens mal avec ce poids supplémentaire, je me rends compte que j'arrive plus à bouger comme j'ai envie, ou enfin, ça aurait pu partir là-dessus, et en fait, le questionnement, là, c'était vraiment, tiens, c'est marrant, c'est vachement interrogeant, tu dis que tu veux ça, et en même temps, tu dis qu'en perdant ce poids, ça génère chez toi une peur, mais du coup, il y a quoi en fait derrière? Qu'est-ce que tu as vraiment envie? J'ai envie de trouver un homme. Ok, c'est vachement intéressant. Et les feedbacks pour ça sont extrêmement précieux parce qu'ils sont faits dans la bienveillance. On parle vraiment de notre ressenti quand on fait un feedback. Et c'est ça qui est hyper intéressant, de dire, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que je ne comprends pas, en fait, pourquoi tu as cette quête qui ne me semble pas correspondre à ton besoin, vraiment. ouais. Est-ce que tu peux expliquer peut-être ce que c'est qu'un feedback? Oui, bien sûr. En fait, donc, dans le jeu du Tao, pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas si ceux qui nous regardent connaissent un peu le jeu du Tao ou pas. Vous pouvez peut-être le dire en commentaire. Est-ce que vous avez déjà expérimenté le jeu du Tao ou jamais? Est-ce que là, vous êtes en pleine découverte de ce jeu ou pas du tout? Mais en tout cas, dans le jeu du Tao, il y a une quête qui est posée, donc un souhait, quelque chose qu'on a envie de voir s'améliorer dans notre vie. Et pour lequel on aimerait bien recevoir un petit coup de pouce. Et puis, il y a des questions qui sont posées, des questions qui viennent éclaircir la quête, qui viennent identifier les freins, identifier également les ressources, et puis qui vont aussi mettre en action. Et à chaque question qui est posée, il y a un temps de parole qui est consacré à la personne qui reçoit la question, qui est globalement généralement de 3 minutes. Et à la fin de ce temps de parole, chacun des autres joueurs autour de la table peuvent lui faire un feedback. Et donc, c'est un moment qui est ritualisé où la personne qui reçoit le feedback n'a pas le droit à la réponse. Et le feedback, ça consiste à dire, voilà ce que j'ai ressenti en t'écoutant. Voilà ce que ça m'a fait à moi de t'écouter et d'entendre répondre à cette question. Voilà, et enfin voilà, je pense que ça répond à ta question, Idriss, ou tu veux la pousser plus? Non, moi, ça me convient. Et si des gens, des spectateurs ont d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi, je me ferai un plaisir de les lire et de poser vos questions à Paul et Christian. Du coup, j'ai envie de revenir sur c'est quoi une quête et c'est quoi un rêve et comment est-ce qu'une quête et un rêve c'est quoi le lien entre les deux? Christian, je ne sais pas si tu as envie de répondre peut-être. C'est une bonne question. On se lance sur un chemin philosophique, mais je pense une quête, pour moi, je le vois. Tu sais, il y a le rêve, il y a quelque chose que tu imagines et qui est très nébuleux.
ce que j'aime avec l'idée de la quête, c'est que ça devient quelque chose de plus concret malgré tout, mais quelque chose qui est loin, que tu n'as pas encore à l'heure d'aujourd'hui. Je le vois un peu comme un phare, tu sais, quand tu traverses la mer et que tu vois une lumière au loin et que plus tu avances et plus il prend forme, plus c'est clair en fait où est-ce que tu vas. Et donc pour moi, une quête, c'est ça, c'est un peu ce grand objectif, ce grand rêve qui se dessine au fur et à mesure et que tu cherches à obtenir, à atteindre, en fait, sur lequel tu as envie de te réaliser. C'est aussi un moyen, je pense, d'une certaine façon. Et c'est aussi ce que j'aime de ce que dit Paul, parce que ta quête, elle peut évoluer, c'est pas un souci. Par contre, d'avoir une quête, effectivement, c'est là où ça génère cette fameuse tension pour pouvoir avancer. Tu définis un objectif qui te donne la possibilité de te dire, bon, bah voilà pourquoi je me lève le matin, je sais que c'est pour ça et j'ai envie d'aller vers ça. Et puis s'il évolue, si ça change de cap, bah, c'est pas grave. Le chemin va continuer. De toute façon, on est sur un continuel chemin. Je pense que ça permet aussi de donner du sens. Donc voilà, un peu ma vision. Là, j'entends effectivement dans la définition que tu donnes de la quête, effectivement, il y a cette notion de quête vraiment. C'est-à-dire que je vois le chevalier qui part effectivement à la quête de quelque chose de très grand et immense. Et en même temps, une quête, ça peut être aussi quelque chose qui peut paraître petit. Ça peut être, moi, j'ai eu une quête une fois, c'était je veux changer de matelas. Et qui était une quête qui peut paraître au premier abord assez simple. Et en fait, finalement, derrière cette quête-là, il y avait tellement de choses qui étaient derrière. Et globalement, derrière une quête qui ne ressemble pas à un grand rêve, eh bien, il y a effectivement autre chose qui est cachée. Et c'est pour ça que je parlais du désir essentiel juste précédemment, parce que, a priori, le désir essentiel, c'est pas ni changer de voiture, ni de changer de matelas, mais c'est qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, et qui va Ouais, surtout nous exactement. amener, nous rapprocher de ce grand rêve, finalement. En tout cas, c'est cette perspective d'une meilleure version de soi-même. Ouais, mais en fait, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que de toute façon, c'est là où ça devient intéressant, c'est que le phare, parce que tu sais, il y a ce rêve qui est un peu nébuleux, un peu ce roi qui d'avant qui va prendre la décision, puis qui sait, c'est pas trop ce qu'il veut à ce moment-là, enfin, en tout cas, il est en train de le définir. Puis tu parles du chevalier, c'est ce qu'on parle dans le jeu du Tao, quand on se lance dans notre quête, on est en mode héros, on remet plus en question la quête. Et je pense que c'est moi la petite nuance que je fais, c'est pour moi, la quête, elle commence à être plus définie, plus claire. Et puis effectivement, si c'est un matelas ou si c'est une voiture ou si c'est autre chose, effectivement, la forme du phare, en fait, au loin, n'a pas d'importance. On n'a pas besoin de traverser l'Atlantique ou le Pacifique pour avoir besoin d'un phare et de se dire, bon, bah voilà, c'est par là que je veux aller, en fait. Mais effectivement, ouais, c'est bien de ramener effectivement cette nuance qu'il n'y a pas besoin que ce soit de grands rêves ou de grandes actions, effectivement, de grands objectifs. Mais c'est ça, hein, le jeu du Tao, c'est devenir le héros de sa propre légende. Et pour devenir le héros de sa propre légende, ben, parfois, il y a juste des petits pas à faire. Et le petit pas qu'on accomplit va nous amener sur le pas suivant, quoi. Et Ouais. donc, je reviens sur cette idée de chemin, quoi. C'est accomplir le chemin, en fait. Ouais, Mhm. moi, ce que j'aime beaucoup dans le jeu du Tao, c'est que toutes les quêtes sont bonnes. Il n'y a pas de petites ou de grandes quêtes, ce que vous disiez tout à l'heure, et que ça peut être dans vraiment des prismes différents. Ça peut être une quête plutôt matérielle, effectivement, changer de matelas, acheter une voiture. Voilà, ça peut être une quête plutôt Changer spirituelle. d'appartement, ouais. Quelle est ma mission de vie? Mhm. Voilà, ça peut être une quête plutôt artistique aussi. J'ai envie de devenir chanteur, j'ai envie de libérer ma créativité, d'écrire des textes, tout est possible. Moi, j'ai le souvenir aussi, je trouve ça assez fort cet exemple, parce que on pourrait penser que il y a une difficulté à être acteur dans cette quête qui va te parler, Paul. C'est une femme qui est venue qui disait j'ai envie d'avoir un enfant. Et ça faisait 1 an et demi qu'elle essayait avec son compagnon d'avoir un enfant, sans résultat. La partie de jeu du Tao lui a permis de prendre conscience de certains blocages personnels qu'elle avait, de certaines peurs, euh, voilà, et donc d'avancer sur ce chemin-là. 3 semaines après la Ouais. partie, elle était enceinte. Mhm. Donc, je trouve ça assez puissant comme idée de se dire que simplement par
le pouvoir aussi de sa posture, de son positionnement, de l'acceptation de certaines peurs, de certains blocages, la prise de conscience de ses ressources aussi, et ben, moi, je pense qu'elle n'était pas très loin de la réalisation de sa quête dans ce cas-là. Et donc, ça a été une réalisation assez rapide. En même temps, le jeu du Tao permet vraiment d'ancrer et dans en soi, des prises de conscience, les intégrer en fait. Peut-être des choses qu'on connaît mentalement, mais qu'on n'a pas encore intégrées dans le corps. Ouais, et puis il y a aussi pour moi, en tout cas, là, ton exemple me fait rappeler une partie où il y avait une femme qui venait, elle, parce elle cherchait son orientation professionnelle. Elle ne se sentait pas très bien dans sa boîte, etc. Et elle voulait changer de boulot. Puis en fait, au fur et à mesure de la partie, ce qui a émergé, c'est qu'en fait, si elle n'arrivait pas à trouver, c'est parce que son désir essentiel, précisément, c'était de faire un deuxième enfant. Et qu'elle ne se sentait pas du tout dans l'idée de reprendre un travail et de s'engager dans un autre travail, parce qu'en vérité, ce qu'elle voulait, c'était plutôt de se libérer pour faire un enfant. Et l'engagement qu'elle avait pris, que j'avais évidemment adoré, c'était de dire, quand je rentre, je réveille mon mari et on fait un deuxième. C'est nice. Au niveau des variantes, ça fait penser aussi à un jeu que j'ai animé où une personne avait pris un engagement par rapport à sa situation professionnelle qu'elle voulait faire bouger. Et c'est 1 an plus tard qu'elle m'a envoyé un message pour me dire « Aïe, je viens de réaliser mon engagement et les choses sont en train de bouger. » Et c'est drôle comment… ce qui m'a interpellé dans son message, c'était de voir que pour elle, le jeu du Tao était devenu son point d'ancrage de je fais une démarche en conscience et qu'elle a dû débloquer pas mal de choses avant d'arriver finalement à réellement réaliser l'engagement qui permettrait de se libérer et puis de pouvoir justement changer d'emploi et du coup changer de ville aussi. Et à quel point du coup elle s'est accueillie dans son processus et qu'elle ne s'est pas forcée à réaliser son engagement à tout prix à ce moment-là, mais de refaire des pas d'avance, peut-être de cheminer aussi sur ses craintes, sur son questionnement profond de où est-ce qu'elle veut aller, qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire, avant de passer l'engagement de « OK, je démissionne et je m'en vais ». Donc, de rentrer dans un processus en conscience, en fait, dans son processus en conscience. Puis je voulais rajouter aussi, tout à l'heure, on parlait du feedback et de la façon dont ça se passait. Et pourquoi ça fonctionne, en fait, le jeu du Tao, et pourquoi ça fait changer les choses, c'est qu'en fait, c'est une façon de changer le paradigme de la communication. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est là, comme ça, ensemble, on pose une question, il y a une réponse, ça chemine, on laisse pas forcément le temps à l'autre de cheminer par lui-même dans son propre raisonnement, dans son propre cheminement interne. Tandis que là, effectivement, avec le jeu du Tao, il y a cette question qui est posée, il y a un temps de parole qui est donné à la personne qui reçoit la question, et puis il y a un temps de feedback où la personne est là juste pour écouter et recevoir. Et en fait, c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'entre la façon dont le jeu est posé, la façon dont les règles sont posées, et ben, on change le paradigme de la communication, et c'est ça qui fait qu'on peut entendre certaines choses qu'on a peut-être déjà entendues 5000 fois, mais qu'on n'a pas vraiment ressenti à l'intérieur. Et moi, c'est des retours qui m'ont été souvent faits de dire, je me rappelle d'une femme qui me disait: «Oh, mais quand j'ai dit ça à mon mari, il me dit: "Bah, tu plaisantes, je te l'ai déjà dit 30 fois"». Mais ouais, mais là, en fait, elle l'avait entendu, et c'est ça qui change vraiment, la donne et qui fait que ça fonctionne. C'est que le paradigme de la communication est différent. Oui, on est dans ce cadre sécuritaire qui permet aussi ça, j'ai l'impression, d'accepter de changer sa façon d'interagir avec les autres parce qu'on sait qu'on va avoir la parole et qu'on sait qu'on va avoir un moment où on va pouvoir écouter les autres, mais en fonction de ce qu'on vient de dire et tout ça. Tu sais, c'est pas comme un échange informel. Tu sais, c'est très culturel aussi, les échanges informels. Là, je le vois entre la France et le Québec, par exemple, où on n'échange pas de la même façon. Mais tu sais, ces échanges informels où on va se couper la parole, puis il y a toujours la personne qui va amener toujours son idée. Puis tu sais, c'est un peu la lutte de celui qui va réussir à imposer un peu son idée parce qu'il veut trop parler, parce que ça le motive, puis que ça l'interpelle, et puis que ça lui tient à cœur. Puis c'est tout à fait correct.
Sauf que là, en fait, dans ces moments-là, après, au bout d'un moment, il y a ceux qui vont prendre du recul en disant, bon, bah voilà, je ne peux pas échanger, donc ça m'intéresse moins. Il y a ceux qui vont rentrer en lutte et tout ça, alors que dans le jeu du Tao, on sait qu'on va tous avoir ce moment de parole-là. Et je pense que ça aussi, ça change complètement la donne. Ça vient influencer ce cadre de sécurité et du coup, ce changement de paradigme. Oui, et puis il y a aussi le fait de pouvoir se sentir utile vis-à-vis de la quête de l'autre. Je pense qu'il y a Ouais. ça aussi qui est hyper important. C'est-à-dire le fait de pouvoir se sentir utile et d'être entendu. C'est-à-dire que l'autre, on peut dire, mais voilà ce que j'ai ressenti quand je t'ai écouté. Et le fait de te ressentir comme ça, ben là, je sais que j'ai un espace pour pouvoir te le dire. Et ça, c'est hyper intéressant aussi parce que, en fait, le but du jeu du Tao, c'est d'aider les autres dans leur quête. Et le bénéfice aussi, c'est que du coup, les autres sont là pour nous aider dans notre quête. Mais on est là aussi, et j'ai presque envie de dire surtout pour aider les autres, en fait, dans leur quête. Mhm. Et cette sensation de se sentir utile, d'avoir l'impression d'être pertinent, d'avoir l'impression d'être juste ou de pouvoir exprimer son doute aussi en disant je sais pas si ça te parle ce que je te dis, mais tu sais, voilà, j'ai ressenti ça. Et ça, c'est un espace qui est hyper confortable en fait pour tout le monde. Et moi, j'ai envie d'ajouter aussi, quand les autres m'aident à réaliser ma quête, dans la réalisation de ma quête, et que je raconte ce que je vis, ou quand j'écoute les autres se raconter, j'apprends aussi d'eux. J'apprends de leur expérience, leur vécu, leurs expériences, mais m'ont aidé, moi, en tout cas quand j'étais joueur, elles m'ont aidé à me dire, ah mais moi aussi j'ai vécu ça dans ma vie, ah mais en fait je l'avais pas compris Mmh. comme ça, ou ça m'aide à prendre conscience parce que c'est quelqu'un d'autre qui le vit et qui le raconte à sa manière, et qu'en plus moi et d'autres joueurs lui font un feedback par rapport à ce qu'il ou elle a vécu, et ben, du coup ça résonne chez moi, et donc j'apprends aussi des choses. C'est vraiment la puissance du miroir en fait, et comment l'autre me renvoie des choses, alors que quand moi j'essaie de me regarder tout seul dans le miroir, et ben, j'ai du mal des fois. Je suis tellement ancré dans mes schémas et dans ma connaissance Ouais. de moi que j'ai pas la pertinence de voir l'histoire sous un autre angle. Mhm. Ah ouais, ouais. Et c'est là où je trouve ça. Moi, c'est ce qui m'a vraiment inspiré. En fait, c'est ce qui m'a attiré vers le jeu du Tao, justement. La première fois que j'ai entendu parler du jeu du Tao, c'est avec Lilou Massé. À l'époque, il y avait eu une interview avec Patrice Levallois là, dans un salon. Et quand j'ai entendu Patrice Levallois énoncer c'était quoi le jeu du Tao, j'étais comme, c'est incroyable. Parce que j'étais dans un cheminement personnel où il y avait plein d'éléments qui étaient devenus un peu des leviers, des postures, des méthodes que je m'étais mis à employer dans ma vie et qui me permettaient d'avancer justement un peu plus en conscience, puis de réaliser mes rêves, de réaliser mes objectifs et tout. Quand j'ai entendu un jeu qui avait a priori tous ces éléments-là dans un seul jeu, puis en plus c'était un jeu de société, j'étais comme, ouais, ça m'intrigue quand même, c'est génial de se dire on va pouvoir jouer avec au lieu que tu vas dans le flux de la vie, puis ça arrive quand ça arrive parce que le jour où tu es ouvert, ça arrive plus que le jour où tu es fermé, par exemple. Alors que là, c'est réuni dans un espace, en fait, dans un moment, il y a tous les éléments qui sont là pour t'aider à avancer, puis aider à avancer, faire avancer les autres, en fait. Donc, c'est aussi ça que j'entends dans ce que vous dites aussi, c'est que bon, voilà, il y a toutes ces pépites-là, toutes ces leviers-là qui nous aident, qui font partie intrinsèque du jeu, en fait. Quand tu joues, tu vis tout ça, en fait, automatiquement. C'est ça, puis tu vis les synchronicités. Ouais. Effectivement, tu parlais des effets miroirs, Idriss, c'est très clairement, moi je suis toujours bluffée ou sur des tables, des fois je me dis, mais en fait, ils ont tous la même quête, juste ils la formulent un peu différemment et ils s'en rendent pas forcément compte au premier abord. Et puis en fait, une fois que la première carte a été tirée et que tout le monde a parlé, ben, d'un seul coup, ils se disent, ah, mais en fait, on parle de la même chose, on a le même désir au fond. Et Mhm. c'est sûr que finalement, on a tous plus ou moins le même désir, c'est-à-dire qu'on a envie de se sentir à sa place, de se sentir grand, de se sentir, euh, voilà, d'avoir toutes les sécurités dans notre vie euh, qui sont bien placées, etc. Enfin Mhm. voilà. Donc, et ça, pour moi, c'est la magie du jeu. Enfin, moi, en tant qu'animatrice, et puis en tant que formatrice aussi, puisque là, c'est 3 jours, quand c'est en résidentiel, c'est 3 jours
à jouer aussi. Et c'est tellement magique de voir à quel point, effectivement, les gens sont en connexion. Tu disais jeu de société, Christian, ça n'a jamais pris autant de sens pour moi, de société, quoi. Mhm. Où il y a le collectif qui est là. C'est un jeu où la puissance du collectif prend tout son sens, quoi. Effectivement. Moi, ce qui m'inspire dans ce que tu partageais là, Paul, c'est les multiples façons de jouer aussi le jeu du Mhm. Tao. Parce que à la base, c'est un livre qui invite à faire un parcours seul ou à deux. Puis ensuite, il y a le jeu de société avec le plateau de jeu, les cartes, le dé, le sablier, qui amène un moment convivial à plusieurs et on peut se rencontrer à plusieurs autour de ça. Et il y a aussi les formations, comme tu le disais, et on est en train d'imaginer aussi d'autres formats pour le faire avec Paul. Nous, on a envie de proposer une exploration sur un an du jeu du Tao, vraiment aller se questionner en profondeur dans chaque monde, sur toutes les questions de chaque monde, pour vraiment triturer sa quête, aller la questionner dans tous les sens, vraiment la rendre vivante. Ensuite, d'aller se questionner soi dans sa capacité à réaliser cette quête, nos faiblesses, nos forces, nos barrières, les forces en nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Et puis après, voilà, d'aller vraiment à fond dans, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Quels sont les petits pas à mettre en place? Comment je peux me mettre en action? Voilà, il y en a qui l'utilisent aussi en coaching individuel avec juste une personne et parce que on a effleuré les questions aussi, mais la pertinence des questions et la force des questions qui sont posées dans le jeu du Tao permettent vraiment d'aller au fond de soi et trouver sa propre réponse. Ouais, effectivement. Et c'est là aussi, pour moi, je le vois aussi comme un espèce de méta-outil, c'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de cet outil-là, il y a plein d'autres outils comme juste le fait d'utiliser les Taoracles, justement, ce qui nous permet de se questionner sur, bon, bah voilà, quels sont les prochains pas que je vais faire. Juste des fois de se challenger, de se questionner de façon hebdomadaire ou quotidien, ça dépend, parce que moi, à un moment donné, je le faisais de quotidien, puis le jeu du Tao m'a invité aussi à arrêter finalement. En tout cas, je l'avais vraiment interprété de cette façon-là. Mais de voir aussi que tu peux vraiment utiliser ces éléments-là indépendamment pour t'en servir aussi voilà, comme outil de réflexion, puis du coup, de façon seule, parce qu'effectivement, tu n'as pas toujours la possibilité de jouer en collectif, par exemple. Donc, c'est là aussi où réside un peu la force du jeu, de pouvoir voilà, l'utiliser de différentes façons, effectivement. Puis moi, je trouve aussi dans les prises de conscience qui sont vraiment puissantes pour moi dans le jeu du Tao, c'est de se rendre compte aussi que en allant vers notre quête et parfois en la réalisant, nous nous servons nous-mêmes, mais nous servons aussi le reste du monde. Et de se rendre compte à quel point, en fait, notre bien-être nourrit tout le reste, c'est-à-dire à quel point, en se réalisant soi-même, nous aidons le monde à se réaliser. Et ça, pour moi, c'est une prise de conscience qui est vraiment puissante, quoi. J'aime tellement ce que tu partages là parce que ça me fait penser à quel point on est des influenceurs d'une certaine façon. Bon, après, c'est devenu un terme à la mode vu d'une autre façon, mais quand même, moi, je sais que avant de l'utiliser comme un outil professionnel, d'ailleurs, à la base, je ne voyais pas à l'utiliser, j'avais pas de désir à l'utiliser de façon professionnelle comme un consultant ou quoi. Je jouais avec, en fait, comme voilà. En fait, la première fois que j'y ai joué, c'est avec Christelle Lechat à Paris. Justement, ma quête, c'était justement pour pouvoir venir à Montréal. Donc, ça avait pas mal débloqué des choses. Et quelques semaines plus tard, je partais à Montréal, justement. Et après, justement, j'avais la version grand public, en fait. Donc, le petit plateau et tout ça. Et la façon dont j'en parlais aux gens, les gens me disaient « Ah, mais attends, il faut vraiment qu'on joue ensemble. » Donc, j'ai joué plein de fois, en fait, avec des amis. Sans être formé parce que les gens étaient vraiment intrigués en fait à la façon dont j'en parlais et puis le plaisir que j'avais à raconter ce que j'avais vécu comme expérience à Paris
quand j'ai joué la quête pour aller à Montréal, les gens étaient vraiment intéressés en fait à découvrir le jeu. Donc, j'ai joué avec beaucoup de gens avant d'être formé et de devenir formateur. J'ai beaucoup joué de façon très amicale en fait avec des amis. Et c'était très, très riche à chaque fois, effectivement, même dans ce sens-là. Hein. Et oui, parce qu'avant tout, c'est un jeu. Et c'est ça aussi qui me plaît, en fait. Hein, c'est d'oublier de se prendre au sérieux, d'oublier Exact. d'avoir effectivement des objectifs à atteindre. Il y a cette notion qui est très, oui, qui est très ludique, quoi. Et du coup, qui permet aussi d'atteindre des gens qui n'iraient pas vers le développement personnel ou qui n'iraient pas vers le coaching en temps normal ou des gens très cartésiens ou des gens très terre à terre. Quand je vois à quel point il a pu être emmené en entreprise, par exemple, c'est très intéressant de voir que c'est un jeu, quoi. On fait jouer les gens et en fait, dans ce jeu, dans cette exploration, ils vont découvrir leur propre puissance. Tu me rappelles un souvenir. À un moment donné, j'ai amené le jeu du Tao dans un chalet avec des amis. On était plusieurs à quand même. Moi, à cette époque-là, enfin, ça faisait longtemps que je pratiquais la méditation. Enfin, j'étais rentré dans un processus qu'on peut dénommer de spiritualité et tout ça. Mais dans notre gang, en fait, on avait un ami qui était, ben voilà, une partie était des informaticiens, donc voilà, développeurs et tout ça, donc très, très, très cartésien. Dont un qui parlait jamais de méditation, c'était des choses qui lui parlaient pas du tout en fait. Donc on était vraiment pas sûr qu'il adhère au jeu puis que ça l'intéresse en fait. On avait même un peu peur de le perdre en fait en cours de route. Et en fait, je crois que c'est un des jeux où j'ai rarement vu finalement quelqu'un le vivre aussi pleinement et aussi fort en fait. Il avait tellement pas d'attente en fait par rapport à ce jeu. Il s'est tellement laissé porter par la dynamique du groupe, et puis par rapport j'imagine, par l'aspect sécuritaire du jeu, que ça a été enfin, en tout cas, il l'a vécu pleinement, puis on a vu sa joie à jouer à ça. Ouais, il en a dit beaucoup de bien après. Tu sais, je sentais que voilà, ça avait été riche pour lui, puis qu'il avait su l'accueillir. Alors que du coup, c'est là où je me dis, bah, finalement, c'est même pas le fait d'être cartésien ou pas, finalement, c'est tout simplement se laisser aller jouer à un jeu, puis se laisser porter par l'aventure, en fait. Ouais. Ouais, puis tu as dit un mot hyper important, tu as dit le mot joie, quoi, en fait. Hein, c'est se connecter à sa joie, c'est d'être dans ça, en fait. Hein, parce que enfin, moi, je connais personne qui est parti du jeu du Tao pas joyeux, quoi. C'est un truc où vraiment, et pour moi, la réussite de la quête, en tout cas le désir essentiel, c'est une des questions pour moi vraiment importantes, c'est qu'est-ce qui te met en joie, quoi. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de toi? Quand tu étais petit, à quoi tu aimais jouer, qui fait partie des questions du jeu, quoi, d'aller chercher effectivement à l'intérieur de soi, parce que parfois on oublie de se mettre en joie, on oublie de jouer quand on est adulte. Ouais. Ouais, c'est vraiment comment le fait de jouer amène à un lâcher-prise et au final nous autorise à nous partager authentiquement en profondeur et donc à aller connecter avec des parties de nous que nous n'avons pas forcément l'habitude de partager, de voir, de prendre conscience, de saluer, j'ai envie de dire même, et de leur laisser de l'espace. Ouais. Et j'avais envie de rebondir sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure, sur l'idée de société, de la communication. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans le jeu du Tao et dans cette idée aussi de faire ça entre amis, mais aussi en famille, ça permet d'aller se connecter entre soi à d'autres parties de nous-mêmes, pour faire le lien avec ce que je disais juste avant, et en fait de créer des liens et une connexion plus authentique, plus pérenne dans le temps aussi, j'ai envie de dire. Et notamment, ça passe par le principe des buddies. Ouais. Parce que ça, on ne l'a pas dit aussi. Dans le jeu du Tao, en fin de jeu, on prend un engagement qu'on s'engage à réaliser, qui nous permet de faire un premier petit pas vers la réalisation de sa quête. Et on demande à un autre joueur d'être notre buddy, notre Tao partenaire, quelqu'un qui va nous soutenir dans la réalisation de cet engagement. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous aider à le faire, c'est pas quelqu'un qui va le faire à notre place, c'est vraiment quelqu'un qui a un soutien et qui prend un peu une posture de petit ami imaginaire, j'ai envie de dire, mais qui va te dire, ok, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas réussi à le faire? Ou oh, tu l'as fait trop bien, maintenant c'est quoi le prochain petit pas que tu as envie de faire? Ok, tu n'as pas réussi à le faire, mais alors
qu'est-ce qui te permettrait de le faire? Ou est-ce que tu as besoin de changer ton engagement pour pouvoir avancer, d'en prendre un plus petit? Et moi, ça a été très soutenant dans certains, dans certains engagements que j'ai pris, notamment un jeu du Tao, une quête que j'ai jouée plusieurs fois aussi, qui était de prendre soin de mon corps, de mieux me connecter à mon corps, de lui laisser plus d'espace. Et j'avais pris cet engagement de faire une méditation tous les matins, un rituel. Et en fait, j'ai pas réussi à le tenir. Et j'ai pris conscience en discutant avec mon buddy que c'est parce que mon engagement, il était un peu trop important. Et peut-être qu'au début, avant de me dire je le fais tous les matins de telle façon, etc., j'avais besoin juste de me dire bah, déjà, je le fais une fois par semaine. Mhm. En fait, le fait de l'avoir réalisé et d'avoir de la gratitude, d'être joyeux, je reviens à la joie, de dire ah mais en fait je suis capable de le faire, donc bah, j'ai envie de faire plus. Et après j'ai envie d'aller plus loin, et donc je l'ai fait 2 fois par semaine. Et après, bon, et après j'ai ancré ça dans ma vie de faire. Bon, j'ai eu des périodes où je l'ai fait tous les matins, maintenant j'y suis un peu moins, mais c'est devenu vraiment quelque chose qui est ancré dans ma vie, de me connecter avec ces rituels pour m'ancrer, me reconnecter à moi. Ça, c'est le fait d'avoir un buddy qui t'a permis ça, si je comprends bien? Oui, ça a été le buddy, en fait, a été vraiment un interlocuteur privilégié avec qui j'avais déjà partagé autour de ma quête pendant la partie, Mm. quels étaient mes freins, quelles étaient aussi mes forces dans la réalisation de ma quête et de cet engagement. Et du coup, Mm. ça a facilité l'échange. Et puis, il était là vraiment comme un soutien pour me questionner sur qu'est-ce qui avait fait que j'avais pas réussi, toujours dans cette idée de bah, quels étaient les freins, mais qu'est-ce que je pourrais faire, du coup, comment est-ce que je pourrais modifier mon engagement pour quand même réaliser Ouais. quelque chose, réussir quelque chose et pouvoir célébrer la Mm. réalisation d'un engagement. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça qui est génial. Pour ceux qui ont du mal à imaginer un peu c'est quoi le body system, c'est un peu l'idée d'avoir un partenaire ou une espèce de jumelage avec une autre personne qui va perpétuer finalement la posture de communication qu'on a dans le jeu du Tao et qui va permettre juste d'avoir cet effet miroir et de continuer à faire des feedbacks, effectivement, et d'avoir ce reflet-là. Ouais. Je, Ouais, moi, là, en t'écoutant, Idriss, oui, les mots qui me venaient, c'était honorer et célébrer, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, Mhm. finalement, le jeu du Tao, il nous permet de nous honorer et de nous célébrer. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on fait plus tellement, en fait, où on a peu d'espace pour vraiment honorer qui nous sommes et qui nous avons envie, qui nous sommes pleinement, en fait, profondément au fond de nous, et toutes ces parties qui sont parfois cachés oui, ouais, cachés par l'environnement, le travail, le quotidien, etc. Et là, il y a un endroit, un espace où on peut l'honorer et le célébrer, quoi. Et le Mhm. célébrer à travers le regard de l'autre, en fait, hein, à travers les feedbacks et à travers le buddy, quoi. Ouais. j'ai envie de... Là, je vois qu'il y a une question. Il y a plusieurs personnes qui nous ont partagé le fait que bah, certaines ont le jeu du Tao, l'on peut utiliser. D'autres ont déjà expérimenté le jeu du Tao, envisagent de l'acheter et de se former. Et là, il y a Chantal qui a le jeu depuis un moment et elle a envie de commencer à mettre des ateliers en place en l'utilisant comme premier outil. Elle est coach intuitive et intervient dans des groupes. Et elle se demandait comment lancer le premier atelier. Et elle vit en Guadeloupe. Merci de nous rejoindre depuis la Guadeloupe. On est un petit peu partout dans le monde là. Le Québec, la Guadeloupe, la France, génial. Voilà, si vous avez des idées de comment lancer ça. Alors, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un atelier? Est-ce que c'est une partie de jeu du Tao ou est-ce que c'est un atelier un peu différent? Mais voilà, si vous avez des idées, ou comment est-ce que peut-être comment ça se passe, vous, quand vous organisez une partie ou un atelier autour autour du jeu du Tao? Mhm. Déjà, je pense que le premier pas, c'est de jouer. C'est de commencer. Alors après, je ne sais pas, c'est de jouer avec un animateur, en fait, hein, quelqu'un qui va pouvoir faire émerger tout le potentiel du jeu pour sentir, surtout en tant que coach, pour sentir effectivement tout ce potentiel, quoi, et tout ce qu'on peut en faire derrière. Après, dans les formations qu'on propose, il y a la façon assez traditionnelle finalement de le partager, de le transmettre, de le recevoir. Et puis ensuite, je crois que chacun de nous
il met sa propre couleur, il met sa propre personnalité, il rajoute ses propres outils et utilise le jeu du Tao. Enfin, moi, comme je fais beaucoup d'autres activités, le jeu du Tao, clairement, je l'utilise, mais tout le temps. C'est-à-dire qu'il est en moi, finalement, quelque part. Donc, même si j'ai pas le jeu, même si j'ai pas les cartes avec moi, je connais maintenant suffisamment les cartes, par exemple, pour aller chercher certaines questions à l'intérieur de ce jeu qui vont pouvoir être un support, un outil essentiel pour moi dans mes autres pratiques. Donc, en fait, ça dépend vraiment quel est l'objectif. Si l'objectif, c'est d'animer des parties, comme je pense que nous trois, nous le faisons ici, d'animer parties, bah oui, en tout cas, le premier pas, c'est jouer, quoi. Jouer avec un animateur. Donc ça, pour ça, bah, des animateurs en Guadeloupe, il y en a. Il y en a un peu partout en France. Il faut les chercher un peu. Ça, je reconnais que là-dessus, voilà, il faut fouiner. Mais par contre, il y a aussi les parties en ligne. C'est ça que tu voulais dire, Idriss, qu'il y a des parties en ligne? Oui, oui, mais après, c'est des expérimentations voilà, différentes et qui sont puissantes l'une comme l'autre. C'est comment on a envie d'expérimenter, puis comment on peut expérimenter aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il n'y a pas d'animateur autour de chez soi, bah, aujourd'hui, c'est parfaitement faisable d'aller jouer en ligne. Sur la page du Tao, il y a des parties qui sont proposées régulièrement. Voilà. Effectivement. Moi, si je refais le parallèle par rapport à comment j'ai évolué avec le jeu du Tao, puisqu'effectivement, au début, quand j'y ai joué, en fait, déjà, quand j'avais découvert Christelle, bah, voilà, c'est les synchronicités de la vie. Hein. Je faisais partie du défi des 100 jours de Lilou Massé. Là, j'ai des gens qui parlaient, à partir du moment où j'ai découvert le jeu du Tao, j'ai vu des gens qui en parlaient. Et c'est vrai que quand j'ai vu le jeu, ça a été difficile pour moi de savoir comment jouer avec. Puis en plus, à ce moment-là, j'étais de temps en temps chez mes grands-parents parce que à cette époque-là, je vadrouillais un peu partout, puis je travaillais dans le cinéma, donc j'étais pas, voilà, j'avais pas de point fixe et voilà. Donc là, je me voyais pas nécessairement jouer avec mes grands-parents, puis je comprenais pas vraiment les règles du jeu. Donc c'est là que j'ai découvert Christelle, qui m'a proposé d'expérimenter le jeu. Et c'est après ça que j'ai pu jouer, parce que j'ai pu comprendre un peu c'était quoi les mécaniques. Mais effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, avec le recul que je prends, c'est que je suis capable de me dire, bon bah voilà, quand on jouait au jeu, on était sur une couche très superficielle. Tu sais, c'était le fun, ça marchait tout aussi bien sur le principe. Mais effectivement, on était sur une couche où on n'allait pas à profondeur. Voilà, on jouait de façon très je dirais pas légère, mais très, voilà, très simple, en fait, effectivement. Et puis après, quand j'ai été formé, par contre, là, j'ai commencé à voir les mécaniques, l'importance des rituels et de les mettre en place et donc de pousser le potentiel du jeu. Comme tu disais, Paul, tantôt, là, j'ai commencé à aller plus loin. Et après, avec le temps, quand j'ai commencé à bien intégrer, enfin beaucoup plus intégrer les questions en arrière des questions, donc avec le livre de sagesse par exemple, qu'est-ce qui se cache un peu derrière cette question, là, ça m'a donné des ressources vraiment très fortes voilà, pour faire en sorte qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand je sens que quelqu'un est bloqué sur une question, ça me stresse plus comme quand au début que je venais d'être formé, c'est le genre de truc qui me stressait un peu. Je me disais, oh mon Dieu, peut-être que je ne serais pas aidé la personne avec la question. Mais en même temps, ça ne me préoccupait pas quand j'étais pas formé. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un était bloqué avec sa question, il était bloqué avec sa question, tu vois. Et ça n'a jamais été un problème. Et en même temps, en général, c'était pas trop, les gens n'étaient pas trop bloqués quand même. Mais à partir du moment où j'ai été formé, bah, j'ai eu un temps d'adaptation qui a fait que bah, voilà, quand j'ai pris de l'expérience, après, j'ai pu comment dire, soutenir la démarche, parce que bon, nous, en tant qu'animateurs, on est là pour faire en sorte que les gens vivent l'expérience plus qu'autre chose. Mais j'ai juste pu aller beaucoup plus loin. Donc, si tu as l'occasion de vivre le jeu du Tao, puis ensuite, au moins de l'expérimenter, de voir si c'est un outil que tu as envie d'intégrer avant de faire la formation, je pense que ça peut être aussi une voie, j'imagine. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, donc j'ose imaginer que ça peut être une voie possible, quoi. Ouais. Oui, puis il y a les formations en ligne aussi qui vont commencer dès Exact. octobre.
pour les gens qui sont loin. C'est sûr que la formation, elle permettrait clairement de comprendre les coulisses, en fait, hein, les coulisses du jeu du Tao. Et je pense qu'après, même si peut-être sur le coup, enfin moi je sais qu'il m'a fallu quand même pas mal de temps de pratique. En fait, le jeu du Tao, c'est une pratique et ça c'est vraiment hyper important à comprendre. Donc c'est plus on pratique et plus on va comprendre en fait l'importance des coulisses qu'on a apprises. Donc voilà, d'aller voir ce qui fait pas forcément. Il y a des gens qui le captent très vite. Moi, ça n'a pas été mon cas. J'ai eu besoin de temps pour comprendre les histoires des contes de fées, les histoires, enfin, voilà, Mhm. un certain nombre d'éléments, de me dire mais pourquoi ça, pourquoi il me raconte ça et qu'est-ce que j'ai à attraper là-dedans. Et puis en fait finalement plus je pratiquais et plus je comprenais en fait, plus j'avais finalement d'avoir la formation, ça m'a permis de prendre de la hauteur sur la vue d'ensemble de l'expérience que vivaient les joueurs. Mhm. Ouais, moi, c'est vrai que j'avais jamais joué au jeu du Tao avant de me former. J'avais vu des parties se passer, mais j'avais pas eu l'occasion de jouer. J'avais observé, c'était dans des cadres où, avec des amis de la communication non violente, et donc j'avais eu la possibilité d'observer une partie. C'était OK pour eux que j'observe. Et voilà, bon, j'avais pas vécu. Mais c'est vrai qu'au début, bah, je jouais, j'appliquais les règles de base, les principes, mais sans vraiment comprendre au fond de moi les mécaniques derrière. Et tu l'as dit, Paul, c'est un jeu qui se vit. Moi, je parlerais même de posture, vraiment quelque chose que j'ai acquis dans ma vie de tous les jours aussi, le Mhm. questionnement, voilà, la prise de recul, comment on parlait de communication, mais comment je communique avec moi-même en fait aussi. Ouais, ouais. Et c'est au fur et à mesure que je me suis, à force d'animer des parties, que je me suis approprié, que j'ai commencé à vivre pleinement le jeu du Tao et que j'ai Mhm. commencé à me dire, tiens, je pourrais peut-être utiliser certaines parties de jeu du Tao dans d'autres cadres, professionnels ou pas d'ailleurs. Et donc, j'ai commencé à jouer avec le jeu, en fait. Et ça demande pour moi, dans un premier temps, effectivement, de vivre des parties en tant que joueur, de se former, d'animer. Et puis après, c'est à force de pratiquer que j'ai pu aujourd'hui l'utiliser dans d'autres cadres, quoi. Mhm. Mm. C'est vrai, on développe. C'est, ouais, on développe une expérience en fait, donc slash une expertise en fait au travers de ça. Parce que ce que j'entends finalement, on n'est pas rentré dans le jeu du Tao tous de la même façon, mais finalement on a tous vécu relativement la même chose, c'est-à-dire que c'est à force de pratique et à force de le vivre qu'effectivement il y a des choses qui se sont développées. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait si tu as l'occasion de l'utiliser comme ça, même juste avec le livre, parce que combien de gens utilisent juste le livre aussi et non pas le plateau. Et effectivement, en fait, je pense qu'après, c'est peut-être où est-ce que tu veux t'en aller avec ça. Moi, quand j'ai décidé de faire la formation, ben, j'ai décidé de faire la formation parce que j'avais envie d'aller plus loin avec le jeu pour moi-même et puis pour mon entourage. Ça n'a jamais été à des fins professionnelles à la base quand j'ai suivi la formation, effectivement. Donc, je sentais juste que ben, je touchais pas au potentiel du jeu et au bout d'un moment, ça a commencé à me manquer. Je me suis dit, tiens, je pense qu'il y a possibilité d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin. Donc, aïe, cette fois-ci, je me sens. Enfin, là, je veux faire une formation, par exemple. Ouais. Mm. Et je vois, moi, effectivement, un- une étape qui a été assez importante dans le jeu du Tao, c'est le fait d'avoir fait tout le livre, notamment dans le parcours Tao. Donc, nous, ce qu'on propose avec Paul, l'itinéraire Tao, de vraiment Mm. d'aller s'interroger, se poser sur chaque question. Dans le livre, voilà, pour ceux qui suivent, il y a donc toujours les quatre mondes. Je crois qu'on n'en a pas trop parlé d'ailleurs. Les quatre mondes, donc le monde de la Ouais, Terre, c'est le monde qui permet de clarifier son désir, de mieux comprendre sa quête. Pourquoi est-ce qu'elle existe aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de réaliser cette quête? Ensuite, on va aller explorer le monde de l'eau. C'est le monde de la prise de conscience de ses forces intérieures, extérieures, qui vont être une aide dans la réalisation de sa quête. Le monde du feu, ensuite, qui est le monde des obstacles qui existent sur le chemin, à enjamber, à casser, à contourner, Dépassé. comment? Dépassé. À dépasser, ouais, qui sont sur le chemin, qui viennent de nous des fois, mais qui viennent aussi de l'extérieur. Et enfin, le Mm. monde de l'air, qui est le monde des rituels à mettre en place pour aller vers la réalisation de sa quête, et aussi le monde de la prise de conscience, de l'intégration
des pertes et des gains qui vont advenir dans la réalisation de sa quête. Et dans le livre du jeu du Tao que Christian nous a montré, dans chaque monde, il y a 8 questions. Donc voilà, qui vont vraiment dans des directions assez différentes, qui sont très complémentaires. Et le fait d'aller expérimenter avec 10 joueurs, chaque question dans chaque monde, et ben, ça a été vraiment un énorme travail d'introspection, en plus de comprendre, OK, cette question, voilà ce qu'elle va toucher, celle-là, elle va plus aller me faire prendre conscience de ça. Et ouais, ça a été une vraie phase d'intégration pour moi du jeu du Tao aussi, dans ma pratique, mais aussi dans la façon de le partager par la suite. C'est sûr que l'intérêt du parcours de l'itinéraire, comme il est proposé, c'est quand on joue autour du jeu, ben, effectivement, la personne tire la carte. Et la première carte du jeu du Tao, c'est que cherches-tu ici? Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ben, la personne, elle est face à sa question et elle l'entend comme elle le sent, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle entend par qu'est-ce que je cherche ici? Qu'est-ce que je cherche ici autour du jeu du Tao? Qu'est-ce que je cherche ici, là, en ce moment, ici, à cet endroit précis? Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? Qu'est-ce que je cherche dans ma mission de vie? Qu'est-ce que je cherche dans ma mission d'âme? Enfin, après, il y a plusieurs strates, en fait, hein, dans cette question. Et de parcourir le livre ou de faire l'itinéraire, ça permet vraiment de pouvoir explorer chaque question dans tous ces niveaux de lecture. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'itinéraire que vous proposez? Comment ça se passe? Voilà, c'est quoi en fait cet itinéraire? Idriss, tu veux y aller ou j'y vais? Comme tu veux. Allez, je vais y aller. L'itinéraire Tao, nous, ce que nous vous proposons avec Paul, c'est un voyage, en fait, à l'aide du jeu du Tao avec 7 autres joueurs, d'aller explorer une quête, un désir, un rêve, et sur un an, en fait, d'aller vraiment en profondeur avec l'aide des autres joueurs et en parallèle des autres joueurs, et ben, se mettre en action pour réaliser ce désir, cette quête. L'invitation, c'est de se retrouver à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune et à chaque changement de saison, puisqu'il y a 4 saisons, il y a 4 mondes. Donc l'idée, c'est pendant une saison, on va aller explorer un monde. Donc là, on lance l'itinéraire le 21 septembre, donc dans 3 jours, 4 jours, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'entrée dans l'automne, c'est également une pleine lune. Et donc, avec ces énergies-là, c'est d'aller se dire, bon, bah, on rentre dans le monde de la Terre, quel est mon désir, pourquoi est-ce qu'il existe aujourd'hui, qu'est-ce qui me donne envie de le réaliser, qu'est-ce que ça va m'apporter. Et au, au passage à l'hiver, on passera dans le monde de l'eau et ainsi de suite pendant un an. Voilà, est-ce que tu as envie d'ajouter des choses, Paul? Non, je pense que c'est clair comme ça. Je pense que c'est clair comme ça. C'est une rencontre effectivement tous les 15 jours où on va explorer 2 questions. Et puis il y a le Taoracle aussi, hein, dont on n'a pas tant parlé finalement, mais le Taoracle qui est une photographie de l'instant présent, c'est-à-dire quelles sont les énergies autour de nous en lien avec notre désir et qui pose oui, la photographie énergétique. J'ai pas d'autres termes plus précis de là où on veut aller. Donc il y a effectivement ces oracles aussi qui sont posés régulièrement. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de rajouter, mais je pense que c'est assez clair, sauf si vous avez des questions, évidemment. Ouais, j'ai envie de poser une question pour ceux qui sont peut-être moins habitués au jeu du Tao. Qu'est-ce qu'on gagne à jouer au jeu du Tao? Alors, je mets bien gagner entre guillemets, mais qu'est-ce qu'on... Mais toi, voilà, quel est l'intérêt finalement de faire un itinéraire Tao finalement? J'aime bien ta question. Qu'est-ce qu'on peut gagner? On dit que le jeu du Tao, c'est un jeu gagnant-gagnant parce qu'en fait, on aide les autres à se réaliser et les autres nous aident à nous réaliser. Et dans le jeu du Tao, on dit le joueur de Tao n'a pas d'autre adversaire que lui-même. Nous, avec Paul, ce qu'on vous propose, c'est d'être vos accompagnateurs dans ce voyage et de vous aider à aller à la rencontre de vous-même, au fond de vous, d'aller trouver le trésor qui est enfoui au fond de vous et ensuite de pouvoir le faire briller et de le partager avec le monde. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait,
en se réalisant soi-même, en se faisant du bien, et ben, on fait du bien autour du monde et on rayonne ça. Et surtout là, en ce moment, avec ce que nous traversons tous ensemble et pour un certain nombre d'entre nous, la perte de nos repères, la perte voilà, de notre place, de qui nous sommes, etc. Là, c'est vraiment ce qui est proposé, c'est de retrouver un espace bienveillant. euh, qui va nous permettre de cheminer en fait vers notre vraie euh, raison d'être. Ouais. J'ai envie de rajouter, puis peut-être que vous le direz avec d'autres mots si vous si vous en sentez l'envie, mais c'est un peu une façon, je trouve, de se réapproprier, de réintégrer finalement le plaisir de vivre le processus d'avancer dans sa vie, d'avancer vers ses quêtes, ses objectifs, tout en ayant le plaisir aussi d'atteindre ses objectifs et de rentrer dans ce cycle de vie qui est, et ben voilà, je fais évoluer ma vie en fonction de mes aspirations, en fonction d'une meilleure connaissance de moi, de réajustement d'objectifs, de quêtes, de rêves, peu importe comment on le nomme et où est-ce qu'on se situe en termes de distance ou de clarté. Ouais, je pense que c'est un peu voilà, de réintégrer, de se réapproprier ce cycle de vie qui est voilà, le processus et l'atteinte. C'est ça, c'est de plonger dans une spirale vertueuse. Ouais, effectivement. Cool. Ludivine pose la question de comment faire pour participer à cet itinéraire annuel et s'inscrire pour une formation en ligne. Eh bien, il suffit de nous contacter et puis on t'envoie toutes les modalités pour l'un comme pour l'autre. Et puis voilà le processus d'inscription assez classique avec les tarifs, avec Donc, les est-ce qu'il faut documents. rejoindre par courriel parce que là, on pourra mettre ton courriel, Paul, pour la formation. Donc, pour la formation en ligne, le mieux, c'est de rejoindre Paul. On va le mettre le courriel peut-être en commentaire pour faciliter l'accès à la formation. Et pour l'itinéraire, est-ce qu'il y a une autre étape ou est-ce que c'est aussi un courriel Oui, c'est Pareil, un un courriel courriel, aussi, oui. un un appel courriel par aussi? téléphone, soit avec moi, soit avec Paul. Je vais mettre nos coordonnées à tous les deux dans la conversation, effectivement. Et sinon, si vous ne retrouvez pas nos contacts, n'hésitez pas à envoyer un message directement à la page du Tao. Nous, on est connectés régulièrement et on les regarde pour y répondre le plus rapidement possible. Mais voilà, le plus rapide sera quand même de nous envoyer un mail ou de nous contacter directement par téléphone. Oui, on va mettre nos coordonnées et nos adresses mail, nos courriels en fonction de où vous êtes. Alors, Oui, du coup, ouais. j'ai entendu ton réajustement. Ah oui, l'adresse courriel, effectivement. En- À l'ancienne, un mail à l'anglaise, avec un petit timbre et tout. Alors, je partage la citation de Lorenzo. Merci. Lorenzo qui te disait coucou, Paul, tout à l'heure. Ah, coucou Lorenzo, c'est cool que tu sois là. Il Ça partage fait une plaisir. citation de Thich Nhat Hanh et qui dit: le Bouddha, s'il se réincarnait, ça serait dans un collectif et non pas dans un individu. Intéressant, ouais. N'y a-t-il pas un collectif qui sommeille dans le Bouddha déjà? En fait, j'ai envie de rebondir parce que pour moi, en fait, il y a un collectif à l'intérieur de chacun de nous. Pour moi, c'est aussi un peu ça le jeu du tarot, c'est réussir à dealer avec toutes nos facettes intérieures. Hein. On est un espèce de collectif ambulant, quoi. Hein. Et c'est de prendre en compte justement chacune de ces facettes, celle qui dit vas-y, puis celle qui dit tu peux pas, tu vas pas y arriver, puis celle qui dit mais vas-y, tape du poing, et celle qui dit non, il faut être bienveillant et gentil. Enfin, et il y a toutes ces facettes à l'intérieur de nous qui veulent et qui savent pas forcément communiquer justement. Et je trouve que le jeu du Tao, il permet ça, Ouais. il permet aussi qu'à l'intérieur de nous, justement en le pratiquant avec un collectif extérieur, qu'à l'intérieur de nous, notre collectif intérieur, il apprenne aussi à se dire hey, les gars, on va se prendre une bonne tasse de thé tous ensemble, puis on va juste poser les choses. Tu me Quoi. fais penser presque à l'image d'un théâtre forum, c'est ça? Où en fait, finalement, c'est comme si tout, nos jeux à l'intérieur vont se jouer un peu à l'extérieur, puis on va avoir des reflets, des choses qu'on n'arrive plus à voir tellement
tu sais, les points positifs ou au contraire les aspects moins clairs qui vont d'un seul coup se refléter et tout ça. Moi, ça me fait penser que justement, dernièrement, j'ai mis en place une table de concertation à l'intérieur de moi, justement, pour une voix, un vote. Parce que je me suis dit, je pense que là, il y a un déséquilibre de temps en temps où il y en a un qui prend beaucoup de place et qui a décidé que ça serait lui le chef. Donc là, dernièrement, je me suis dit, effectivement, à l'intérieur de moi, maintenant, c'est table de concertation, une voix, un vote. Tout le monde s'exprimera et on prendra une décision collective, mais pas plus autrement parce que ouais, c'est Ça va à l'encontre du il y a du monde dans ma tête, hein, mais c'est moi le chef. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Lorenzo pose une question, il nous demande est-ce que vous envisagez la participation consciente? Alors, c'est ce qu'on fait effectivement. Bah, déjà, pour les parties, moi, en tout cas, en tant qu'animatrice, je n'anime que en participation libre et consciente aujourd'hui. Voilà. Pour l'itinéraire, on a une participation aux frais fixes, plus une participation libre et consciente. Pour la formation, on est encore sur un prix fixe. Voilà. Donc, on chemine, nous aussi. Je crois que c'est un cheminement pour nous aussi. On s'est beaucoup posé la question sur comment le poser avec Idriss. C'est sur un an, c'est un gros investissement de temps pour nous aussi. Donc, on avait envie de poser quelque chose qui nous semblait juste et pour ceux qui embarquent avec nous dans l'aventure et pour nous-mêmes. Voilà, sur la formation, je crois qu'il y a encore du chemin à faire. En tout cas, il y en a encore pour moi, c'est sûr. Voilà, ça se pose doucement, ça vient. J'ai envie d'ajouter, merci pour cette question, parce que c'est vrai que c'est un des principes du jeu du Tao, en tout cas les parties du jeu de plateau, dans la règle du jeu, en tout cas moi j'ai été formé comme ça, les parties de jeu du Tao autour du plateau, normalement elles sont toujours en participation libre et consciente, parce que ça fait aussi partie du cheminement et d'aller se questionner et en conscience aussi, prendre conscience de soi, mais aussi de la valeur de ce que je vis, qu'est-ce que j'ai envie d'y donner, qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie, et donc le temps aussi passé, l'expérience vécue, et donc remercier d'une certaine façon l'animateur qui était présent. Effectivement, sur des événements plus importants comme une formation qui dure 3 jours, à temps plein, en présentiel, ou un itinéraire Tao qui est sur un an, qui demande de l'investissement avant les rencontres, après les rencontres. Nous, notre réflexion avec Entre les Paul, rencontres. entre les rencontres, oui, avec Paul, c'était de se dire, on donne un temps fixe et on a besoin de valoriser ça d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on demande une participation fixe. Et par contre, pour valoriser l'expérience vécue, etc., on demande une participation libre et consciente à chaque sortie de monde, et plus si les personnes ont envie. Et pour les formations, comme le disait Paul, c'est encore en questionnement. Il y a une question qui a été posée par Lorenzo aussi. Du coup, Ouais. des fois, je les vois, les commentaires, pas toujours, mais pouvez-vous donner, et là, je vais vous laisser répondre, monsieur, pouvez-vous donner toute la dynamique du jeu du Tao en relation avec la dimension du collectif en mode intelligence collective? Ah, je n'ai pas vu cette question, comment ça se fait? Ben, je sais pas, mais du coup, comme voilà, comme j'ai vu qu'elle n'avait pas été lue, je me permets de la partager. Merci. Est-ce que tu veux bien la relire du coup, pardon? Hop, alors attends, ouais, pouvez-vous donner toute la dynamique du jeu du Tao en relation avec la dimension du collectif en mode intelligence collective? Très belle question. J'ai envie de répondre par qu'est-ce qui m'a amené au jeu du Tao, moi? C'est que j'avais une expérience personnelle autour de l'intelligence collective, de la facilitation, de la créativité, et en parallèle que j'utilisais pour accompagner des projets, des collectifs, des entrepreneurs. Et à côté, une pratique du développement personnel qui était moi pour mon développement à moi. Et le jeu du Tao a vraiment fait le lien entre ces deux aspects. Et donc, c'est pour ça que ça m'a attiré. Ça me permet de lier ces deux choses qui sont très importantes pour moi dans ma vie aujourd'hui. J'ai envie d'aller explorer comment est-ce qu'on peut les lier toutes les deux. Et pour moi, la dimension intelligence collective passe par vraiment comment
la vision de chacun dans les retours qu'il ou elle va me faire par rapport à moi, ce que j'ai raconté, eh ben, permet de donner, je dirais, une nouvelle dimension à l'histoire, d'apporter de la profondeur, de la hauteur, de la largeur et d'aller voir dans d'autres recoins. Et c'est comme ça que les intelligences individuelles, ensemble, créent une intelligence et une vision beaucoup plus large, qui n'est pas une somme de tout ça, mais qui est plutôt une multiplication, puisque aussi dans les feedbacks, moi, ça m'arrive en tant que joueur de ah oui, alors ça, j'avais envie de le dire, mais du coup, lui ou elle l'a déjà dit, mais du coup, ça me fait penser à autre chose. Et donc, bah, je peux partager autre chose dans mon feedback. Moi, je dirais que voilà, où prend vraiment tout son sens. Et il y a aussi la dynamique de groupe et l'engagement que moi je prends vis-à-vis du groupe, même si j'ai qu'une personne qui est mon partenaire, le fait de prendre un engagement vis-à-vis d'un groupe aussi, moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon envie de le réaliser. C'était un levier important dans la réalisation de mes engagements. Mhm. Ouais, j'aime beaucoup ce que tu apportes. Je vais essayer de pas trop doubler ce que tu viens de dire parce que je pense que tu dis l'essentiel par rapport à ça. Effectivement, ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment cette idée que vu que le projet va dépendre beaucoup, beaucoup des êtres humains qui vont le composer, de pouvoir à la fois faire cette quête individuelle, donc cette réflexion personnelle de qu'est-ce que je veux vraiment finalement au travers de ce projet-là, parce qu'il y a cette idée-là aussi est-ce que je m'engage dans un projet qui va répondre à mes besoins fondamentaux, à mes aspirations de vie, ou est-ce qu'il ne répondra pas vraiment et que finalement, je finirai par le quitter d'une façon ou d'une autre parce que finalement, ce n'est pas vraiment ça que je veux faire. Et c'est ça qui est intéressant avec ce jeu du Tao, c'est vraiment de créer cette vision partagée, en fait. Hein. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec le jeu du Tao, des visions partagées, pour savoir voilà, où est-ce qu'on a envie de se rendre ensemble, qu'est-ce qu'on se sent prêt à faire. Et en fait, c'est les questions, qu'elles soient posées de façon individuelle ou au niveau du sens collectif et du projet, ça marche en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut se poser les mêmes questions pour le projet. Puis en plus de ça, il y a aussi des questions très spécifiques en lien avec le fait de monter un projet, une organisation, voilà, voilà, une quête collective. Et c'est la force du jeu du Tao, c'est que il va y avoir autant cette dynamique de pensons le projet, mais pensons nous aussi dans le projet. Donc, on touche à quelque chose de très holistique et de très de multidimensionnel en fait à ce moment-là. Si on imagine le micro, donc de l'ADN au mezzo qui est nous, puis au macro qui est le projet, bah voilà, avec le jeu du Tao, on va toucher à toutes ces dimensions-là grâce aux quêtes collectives. Ouais. Euh, Je reviens juste sur la participation, enfin, sauf si vous avez autre chose à dire sur l'intelligence collective. Moi qui déjà, bon, si c'est pas clair ou s'il y a d'autres questions pour aller en profondeur, sinon non. il y a aussi une question de Chantal Lorenzo après, mais vas-y, continue sur les… Oui, sur la participation libre et conscience, en fait, hein, donc, Chantal qui disait donc les personnes donnent ce qu'elles veulent. Alors en fait, une participation libre et consciente, c'est une réflexion. C'est pas juste on donne ce qu'on veut, c'est quelle valeur ça nous a apporté, quelle valeur on met sur ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on aurait aimé recevoir nous si on avait donné aussi ce temps. Alors tout ça, c'est en fonction de ses propres revenus. Mais ça veut dire que ça permet à tout le monde de pouvoir participer, y compris ceux qui ont des petits revenus et qui donc donnent en fonction d'un petit revenu. Mais ça veut dire aussi que ceux qui ont des gros revenus donnent en fonction de ça. Et c'est vraiment une réflexion. C'est pas parce que je tiens à le préciser parce que on donne ce qu'on veut. Il y a plein de gens qui entendent c'est pas cher. Et c'est pas cher. C'est pas que c'est cher ou pas cher. C'est qu'on s'interroge vraiment sur la notion de valeur et d'argent. L'argent, c'est une énergie pour moi qui doit circuler. Donc, qu'elle circule à petite échelle ou à grande échelle, pour moi, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la réflexion et l'inconfort, parce que je crois qu'il y a un vrai inconfort quand on n'y est pas habitué à s'interroger vraiment sur, OK, j'ai passé par exemple en partie 4 à 5 heures avec un animateur qui a donné de son temps, de son expertise, qui pour arriver à là où il est
a effectivement beaucoup pratiqué, s'est formé aussi à d'autres outils. Donc, tout ça, ça a une valeur. Quelle valeur je reconnais dans ce que vient de me proposer cet animateur? Et c'est vraiment une vraie réflexion, en fait. Et c'est une chose pour moi qui est vraiment importante à expliquer. C'est ça la participation libre et consciente. Ouais. Merci. Ouais, je voulais juste revenir là-dessus. Et il y a Lorenzo aussi qui demande est-ce qu'on envisage d'ouvrir un espace pour une communauté d'échange, un forum, un Yes Xiki? Ça, je ne connais Yes pas. Je Wiki, suis je sûre que pense les que vous voulez geeks que dire. vous êtes connaissez. Je pense que c'est un Yes Et Wiki. rapidement. C'est un wiki où c'est un lieu comme un Wikipédia, mais autour d'un sujet particulier. Le Yes Wiki, on n'y a pas pensé encore. Et sur une communauté d'échange, un forum, on n'a pas encore pensé à un espace, peut-être sous type de forum ou autre. Mais l'envie est là de rassembler la communauté des animateurs, la communauté des joueurs et de créer une dynamique collective. Avec certains animateurs, certains formateurs, on est en train d'essayer d'avancer ensemble pour essayer de proposer quelque chose. C'est encore en réflexion, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre. On a besoin de se structurer avec les différentes structures déjà existantes et les différents animateurs qui ont envie de rejoindre l'aventure pour savoir comment on va le proposer et au moment où on va le lancer, qu'on puisse répondre aux envies, aux attentes des personnes qui nous rejoindront. Voilà, je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter autre chose à ce sujet. Ouais, Ouais, j'ai envie de faire du pouce. Ah, tu veux y aller, Paul? oui, non, moi je voulais juste rajouter qu'il y a aussi, pardon, je remue, j'ai un chat qui joue avec moi. Je voulais aussi rajouter qu'il y a aussi cette envie et ce rêve aussi que nous avons de façon collective de proposer de plus en plus aux animateurs également de grandir à travers le jeu parce que, encore une fois, c'est un multi-outil, enfin un outil à plein de potentiel et qui a tellement de choses à aller gratter, à aller découper, à aller chercher, qu'on a envie aussi de proposer des capsules supplémentaires sur certaines choses, sur certains éléments du jeu du Tao. Globalement, je pense que c'est un jeu, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage et qu'on est mordu, c'est clairement un jeu sur lequel on peut travailler extrêmement longtemps. Et j'en veux pour exemple Patrice, qui est un des créateurs du jeu, Patrice Levallois, parce qu'il y a deux Patrice créateurs du jeu dans le jeu du Tao, mais Patrice Levallois, qui la dernière fois, au bout de 20 ans à travers le jeu du Tao, me dit oh, je viens de comprendre un truc sur le jeu. Et donc, lui-même, qui est un des créateurs et avec 20 ans d'expérience dedans, qui est encore en fait dans la découverte et la magie finalement que le jeu du Tao propose. Pour moi, le jeu du Tao est une entité à part entière en fait. Nous ne sommes que ses humbles serviteurs. Et donc, c'est lui notre enseignant. Et donc, au fur et à mesure que nous avançons dans notre parcours de joueurs, d'animateurs, de formateurs, de créateurs, eh bien, au fur et à mesure, eh bien, nous découvrons certains des enseignements qu'il veut nous faire parvenir. Puis donc, pour faire du pouce sur les communautés de pratique, moi, j'ai presque envie de dire aux gens, parce qu'il y a des communautés de pratique quand même qui existent de différentes façons. Il y en a qui, alors qui ne sont pas officielles dans le sens qu'elles ne sont pas répertoriées, par exemple, par Tao World. Il y a des gens qui voilà, qui font avec le livre, comme je disais tantôt, hein, qui c'est beaucoup fait sur des forums. Le défi des 100 jours, il y avait aussi beaucoup de groupes, en fait, qui se constituaient en groupe de pratique autour du défi des 100 jours. Moi, j'ai envie de dire d'envoyer l'invitation à l'univers que qui veut partir à une communauté de pratique la fasse. Après, si jamais il y a des questionnements, des doutes sur quelque chose, il ne faut pas hésiter à contacter la communauté Tao World avec des gens qui sont peut-être un peu plus expérimentés, habitués par le jeu. Nous, au Québec, on a notre communauté de pratique. Où en fait tous les ans on se réunit, alors tous les ans à part l'année passée malheureusement, mais on se réunit en fait on se fait
notre week-end Tao de Noël, en fait, où on se réunit, on pratique. Donc, en fait, les animateurs qui ont envie de pratiquer la posture de l'animation animent, et ceux qui veulent pratiquer la posture du participant ou de la participante participent. On invite aussi d'autres personnes qui ne connaissent pas le jeu du Tao. Donc, ça permet aussi de faire découvrir le jeu du Tao à ceux qui aimeraient le découvrir et tout ça. Donc, voilà, on se prend un week-end. Bon, après, en France, il y a quand même plein de places sympas, mais c'est vrai qu'au Québec, c'est quand même assez accessible. Plein de places dans un chalet, en général, l'hiver, avec les lacs gelés ou des choses comme ça, la neige. On en profite bien, du coup, pour expérimenter. Et on se fait de la bouffe ensemble et tout. Donc, c'est vraiment génial. Et puis, on passe en général un week-end assez riche et sympathique comme ça. Donc, il y a des communautés de pratique qui existent déjà, qui sont peut-être moins formalisées, et puis d'autres à partir et d'autres à venir. Donc, ouais. Je voudrais remercier Chantal pour ses commentaires qui dit que, pour revenir sur la participation libre et consciente, qui disait que c'est comme pour ces soins énergétiques, c'est quelle valeur donne-t-on à ce que l'on a reçu, effectivement. Et aussi qui disait que c'est illimité comme possibilité, comme le coaching ou la formation. Chacun peut y mettre son individualité. Effectivement, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que tous les trois, on a chacun notre touche en tant qu'animateur ou formateur, tout en étant connectés par les mêmes valeurs autour du jeu. Et je voulais aussi remercier Lorenzo pour ses propositions, notamment de se connecter avec les jardiniers du Nou, et qui mettait en avant l'importance des contributeurs, contributrices et de la communauté. Effectivement, il y a une belle communauté autour du jeu du Tao, et la difficulté aujourd'hui pour beaucoup, c'est de réussir à se connecter avec d'autres animateurs, d'autres joueurs, et c'est ça qu'on aimerait faciliter et s'inspirer de beaux exemples comme ce que Christian nous partage au Québec. Voilà, ça fait 1h23 que nous sommes ensemble. J'ai envie de poser la question s'il y a vraiment une dernière question. Une communauté pour de grandes quêtes, ouais, carrément, plein de grandes quêtes pour le monde. Et j'ai envie voilà, s'il y a des dernières questions dans l'audience, et sinon, si vous avez envie de partager un mot de la fin. En fait, j'ai juste envie à votre disposition pour les contacts et liens. Un merci spécial à Lorenzo, parce que je sais que tu es souvent dans les coulisses de bien des actions, et que de dire mais bien donc, parce que je suis sûre que ta présence serait fort précieuse. Et puis oui, je lis aussi Chantal qui dit oui, pour une communauté de grande quête pour l'évolution du monde, c'est ça, oui. Rentrons tous dans cette spirale, tous, en tout cas, tous ceux qui se sentent l'élan d'y rentrer dans cette spirale vertueuse. Et comme c'est une spirale, je vois ça comme un tourbillon, c'est-à-dire qu'en fait, en y étant, il y a plein de gens qu'on va souffler avec nous et qui vont rentrer dans la spirale aussi. Et tout ça, c'est pollinisant en fait. J'ai pas envie, surtout en ces temps, d'utiliser le mot de contagion, mais plutôt de pollinisation. Donc, pollinisons-nous les uns les autres avec chacun nos savoir-faire et nos savoir-être. L'invitation que je ferais, ça va un peu dans le même sens, mais moi, je vous invite le plus vite possible à trouver ou des partenaires de jeu, ou à vous inscrire à une séance en présentiel ou en ligne de jeu. Pour ceux qui se sentent vraiment très interpellés, pourquoi pas faire une formation, mais allez jouer, c'est ça. Ouais, et moi j'ai envie de terminer en disant, si jamais vous avez encore des doutes ou autres, n'hésitez pas à nous contacter. Moi je sais que c'est toujours un plaisir d'échanger avec des personnes qui s'interrogent, qui ne savent pas comment se mettre en action, se connecter avec le jeu, qui ont envie. Donc voilà, à votre disposition. Ouais, et puis merci pour votre présence, parce que pour nous c'était une Complètement. première, voilà, de proposer ce mode
de communication. Et, merci à Idriss de d'avoir fait les liens avec Zoom, enfin peut-être occupé de tout ça. Là. et, voilà, merci à vous deux aussi. Merci à vous deux. Puis vous êtes les bienvenus hein, si vous voulez au Québec. Ça va me faire plaisir de vous accueillir et de vous faire vivre des expériences et tout. Donc voilà, un grand merci pour votre présence. Ben, merci à toi de nous avoir rejoints. Je note l'invitation, il va falloir que je trouve du temps parce que comme je prends plus l'avion, venir en bateau, c'est long. Oui, mais ça se fait. Ça se fait. Ouais. Christian est bien renseigné maintenant parce que j'ai lancé là-dessus la dernière fois. Ouais. Et voilà. Donc, chez nous, on dit à bientôt. Ouais, à bientôt. À bientôt. Donc à tous, à bientôt.